Salut à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai eu le plaisir de recevoir Olivier Vaunois qui est dans le business de la parentalité. C'est plutôt original parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le business comme ça sur le podcast. Il nous donne toutes les méthodes qu'il a mises en place pour lancer son business, pour trouver ses clients, pour vendre et restez bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin il nous donne sa méthode pour économiser plus de 3 000 € par an tout en triplant son taux d'ouverture dans ses emails. Mais avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez découvrir comment trouver des clients sans liste email, comment créer une offre premium qui se vend à plus de 6 000 € l'unité et créer un vrai business qui passe de 0 à 2 000 € par mois et vous lancer sur Internet. Voilà, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Vaunois. Comment ça va, Olivier? Ben, ça va et toi, Antoine? Yes, au top. On a parlé un petit peu avant. Je suis super content. On a eu le temps de faire connaissance et d'échanger un peu. Donc, je suis content. En plus, on est vendredi. Voilà, il fait beau. C'est cool. Toi, tu es dans la parentalité. Donc, tu as un business sur la parentalité positive. Tu vas nous expliquer un petit peu exactement ce que tu fais. Mais est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Olivier Vaunois. J'ai un blog. Alors, je dis j'ai, mais c'est pas moi. On est deux dans cette affaire. C'est Camille et Olivier, puisque Camille est ma conjointe et qu'on a créé le blog et tout ce qui va avec ensemble. Tout ça, ça a démarré en 2011 avec le suivi de la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland. Qui nous a donc incité à ouvrir un blog sur une thématique qui nous parlait énormément à l'époque, puisque on avait trois enfants en bas âge à l'époque et qu'on avait beaucoup de mal à s'en sortir avec nos trois enfants. Donc l'idée, c'était de créer un blog où on expliquait un petit peu notre vécu et puis tout ce qu'on découvrait. C'est là d'ailleurs en fait que on a commencé par ouvrir un blog sur la parentalité et puis très vite, on est tombé sur cette vague, cette mouvance de ce qu'on appelle la parentalité positive, qui est portée aujourd'hui principalement par, bon, pas principalement, il y a plein de gens qui sont dans la parentalité positive, mais notamment une grande experte du domaine qui s'appelle Isabelle Filiosa, avec qui on a collaboré par la suite, mais ça, on pourra y revenir. Mhm. Et donc, on a partagé plein de choses sur cette thématique et notamment des tas de bouquins, des tas de choses qu'on découvrait, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, etc. Et on a fini par en créer des produits. Ça a commencé par tout un set de ce qu'on appelait des fiches outils. Et puis derrière, une grosse formation en partenariat avec donc, Isabelle Filiosa et puis d'autres produits qu'on a développés nous-mêmes par la suite. Ok, alors, Euh, ouais, je vais rebondir un petit peu. Il y a pas mal de choses intéressantes déjà. Donc, tu t'es formé chez Olivier Roland. Olivier Roland qui nous a raconté un petit peu tout son parcours dans l'épisode 12. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Puisque lui, vraiment, il est parti du blogging. Puis, il en a créé une formation. Donc, toi, en fait, donc, tu t'es formé chez lui. Euh, Est-ce que tu as d'abord créé un petit peu ton blog? Est-ce que tu avais déjà démarré des choses, des initiatives sur Internet avant de te former? Ou est-ce que tu as tout mis en place par la suite de la formation, juste après? j'ai été blogueur depuis l'arrivée des blogs en France. J'ai toujours été passionné par ça. J'ai trouvé le principe du blog absolument génial. Là où avant, il n'y avait que ce qu'on appelait des sites vitrines sans aucune interaction, Bien communication sûr. entre la personne qui crée le site et puis les personnes qui viennent sur ce site. Le blog, j'ai trouvé ça génial, le fait Ok. de pouvoir échanger, partager, c'est tout l'objectif du blog. Donc j'étais déjà blogueur. Je suivais d'ailleurs déjà le blog d'Olivier Roland qui à l'époque s'appelait Des livres pour changer de vie. J'étais un fan de ce que faisait Olivier. Et puis, il a sorti sa formation. Donc, j'ai suivi sa formation et c'est en suivant sa formation que nous avons décidé avec Camille d'ouvrir un blog donc, sur une thématique qui nous parlait, sur laquelle on était à peu près sûr d'avoir des tas de choses à dire pendant un Mhm. bout de temps. Et donc, on a choisi cette thématique de la parentalité qui est devenue derrière vraiment une thématique plus poussée, plus Bien sûr. pointue de la mouvance de la parentalité positive. Mhm. Donc, j'étais déjà blogueur, mais je n'avais pas un blog spécifiquement sur une thématique. Et puis, avec la formation d'Olivier, effectivement, on a vraiment créé ce blog sur cette thématique en particulier. Après, pour répondre peut-être un peu plus loin à ta question, euh, euh, on n'a pas fait du chiffre d'affaires tout de suite, Ouais, bah oui, je puisque me doute. j'allais dire le business model, c'est pas le business model, mais l'inconvénient, s'il devait y avoir un inconvénient à ce business-là, c'est que le blog, il faut déjà bien le faire connaître Ouais, avant de pouvoir, c'est entre clair. guillemets, le monétiser. Et à l'époque, enfin, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle avec l'entreprise avec laquelle je travaillais à l'époque. Donc, j'ai eu quasiment 2 ans
pour lancer le blog, écrire beaucoup d'articles, créer toute une communauté autour de ce blog pour ensuite, effectivement, le monétiser. Alors, j'aime pas ce terme, mais pour, en fait, proposer derrière des produits aux personnes qui veulent aller plus loin qu'uniquement le contenu gratuit qu'il y avait sur le blog. Ouais, bien sûr, Ça ça marche. répond à ta question? Ouais, bien sûr. Je voulais justement te demander si tu avais un travail à plein temps à côté, est-ce que si tu l'avais quitté, donc en fait, toi, tu l'as quitté, donc si je comprends bien, au moment où tu t'es lancé. J'ai quitté mon travail pour me lancer sur le blog. Alors, C'est la rupture énorme. conventionnelle, ce n'est pas faite tout de suite. Donc, si tu veux, les 6 premiers mois où on a ouvert le blog et où on a commencé à créer nos premiers articles, on Ouais, était encore en activité, Camille et moi. d'accord. Et puis, assez rapidement, effectivement, on a quitté notre job pour se consacrer à temps plein au blog. Et c'est énorme. Alors, au bout de 6 mois, donc comme tu disais, ça prend du temps à se monétiser. Au bout de 6 mois, est-ce que vous avez déjà commencé à gagner de l'argent avec le blog? Ah non, non, je te dis, on a commencé à vendre nos produits 2 ans après D'accord, avoir ouais. ouvert le blog. C'est hyper courageux alors, parce que vous avez quitté votre boulot sans même gagner d'argent avec votre mot business. Encore une fois, je te dis ici, on avait cette sécurité, entre guillemets, d'avoir eu une rupture conventionnelle et donc de toucher ce qu'on appelle les ARE Bien sûr. pendant 2 ans. Et à l'époque, c'était plus généreux qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, ça nous a laissé effectivement une sécurité de se lancer, de prendre ce risque, entre guillemets, qui finalement a fonctionné, mais en étant quand même rassuré financièrement parlant, C'est puisqu'on clair. on touchait encore les ARE à l'époque. Non, c'est sûr, non, mais quand je dis pas gagner d'argent, alors je me doute qu'il y avait l'ARE, le chômage, quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que le business en lui-même ne générait pas d'argent, donc c'est quand même, même s'il y a des aides, etc., je trouve ça quand même courageux. Donc peut-être que voilà, ça n'est pas tant que ça selon toi, mais moi je trouve que c'est quand même pas mal. Euh, tu as commencé à un petit peu en parler. Moi, je voudrais savoir un petit peu les méthodes que vous avez utilisées pour vous lancer. Donc, tu as parlé du blog. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce que tu as mis en place? Et si tu as mis d'autres choses en place en parallèle, peut-être une chaîne YouTube ou d'autres choses? En fait, j'ai suivi en mode IKEA, comme le propose Olivier Roland, sa formation blogueur Ok. pro. Et ce qu'il appelle en mode IKEA, c'est-à-dire que sa formation, dont je pourrais faire la promotion pendant des heures et des heures, parce que pour moi, c'est la number one quand on veut se lancer dans ce business d'entrepreneuriat en ligne, dit un blog. Il t'explique vraiment pas à pas. Ça commence par comment choisir ta thématique et être sûr que ce soit une thématique qui soit monétisable derrière. Et ensuite, lancer ton blog. Et j'ai envie de te dire que les premiers pas, et encore une fois, je voulais rajouter un tout petit bémol. Là où Mhm. nous, ça nous a pris 2 ans, je sais qu'il y a des tas d'autres blogueurs pour qui ça prend beaucoup moins. Il y a des tas d'autres blogueurs qui vont pas commencer que sur le blog, mais qui vont justement avoir une chaîne YouTube ou être très présents sur les réseaux sociaux, etc., ce qui va aider, ce qui va pouvoir Mhm. accélérer les choses. Nous, à l'époque, les réseaux sociaux étaient quand même moins présents qu'aujourd'hui. Il n'y avait Ouais, pas Insta, il n'y avait pas c'est clair. TikTok, etc. Très vite, Olivier s'est mis à nous inciter à créer une chaîne YouTube, chose qu'on a faite, mais on n'a, entre guillemets, pas été très assidus. On ne l'est toujours pas. Camille et moi, on n'est pas des bêtes de scène et on n'est pas hyper à l'aise en vidéo. Donc, on publie beaucoup d'articles, beaucoup de choses sur Facebook, Pinterest et c'est à peu près les seuls réseaux Mhm. sociaux qu'on utilise. Mais YouTube, oui, il va y avoir quelques vidéos. Ça va être plus être des vidéos extraits des formations qu'on a créées en vidéo que quelque chose de vraiment régulier à la YouTuber comme on voit aujourd'hui. Bien sûr. Mais donc voilà, en tout cas, le démarrage, ça a été vraiment de faire venir du monde sur ce blog, c'est-à-dire d'écrire beaucoup d'articles, de contacter un maximum d'autres blogs, de faire des interactions avec d'autres blogs sur des thématiques parallèles à la nôtre ou des Mhm. thématiques connexes, en tout cas qui touchaient les parents. Ça a été d'être quand même présent effectivement sur Facebook, sur Twitter à l'époque, sur Pinterest qui est venu renforcer les réseaux sociaux. Pinterest qui est un réseau social très féminin, Bien alors qu'il sûr. le devient un peu moins, Mhm. mais qui à l'époque l'était beaucoup. Donc voilà comment on a commencé en faisant connaître le blog et en bien entendu très très vite, le plus rapidement possible, en proposant aux personnes qui arrivaient sur le blog de s'abonner à notre newsletter Ouais, en échange de ce qu'on appelle dans le notre lead jargon magnet. un lead magnet, un petit cadeau en échange de l'adresse email. D'ailleurs, j'en profite pour vous qui écoutez ce podcast, à télécharger le guide qui est dans la description, qui est gratuit. Voilà, puisqu'on parle de ça, application concrète de ces conseils. Euh, ok, donc vous avez créé des articles pour faire venir des personnes de Google, donc du trafic organique. Est-ce que vous avez utilisé des méthodes un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte de maximiser vos chances d'avoir du monde qui vient sur votre blog? Encore une fois, on a suivi toutes les préconisations d'Olivier de l'époque qui Ok, sont réactualisées aujourd'hui.
l'idée, à l'époque, je sais que dès qu'on publiait un article, on allait sur tous les forums possibles et imaginables autour de cette thématique pour inciter les gens dans les forums à venir voir cet article. On allait commenter d'autres sites, d'autres blogs pour faire parler de nous Mhm. et pour inciter les gens à venir sur notre blog. Ok. Il y avait à l'époque une méthode qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Je ne me rappelle plus sur quel site. On allait sur un site où on proposait justement l'URL du nouvel article et ça diffusait le site sur d'autres sites. Enfin bon, des trucs qui D'accord, ok. aujourd'hui n'existent Je plus. pense pas, ouais. Mais à l'époque, ouais, on fonctionnait comme ça. Ok. Donc, vous avez fait ça pendant toutes ces années. Aujourd'hui, est-ce que vous utilisez les mêmes méthodes? Est-ce que vous continuez à publier des articles pour acquérir plus On a été très bon élève pendant les premières années. Et Ok. puis, la vie étant ce qu'elle est, et puis la vie de parents étant ce qu'elle est, on est passé par plein de chemins différents. On Mhm. a fait l'erreur pendant plusieurs fois, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur ce business model. Et puis, plusieurs fois dans ce parcours de 10 années, on a, entre guillemets, un peu abandonné le blog. On a arrêté de publier des articles, on a arrêté d'envoyer une newsletter hebdomadaire parce qu'on était sur d'autres gros projets. On a fait l'école à la maison avec nos enfants, ce qui nous laissait plus beaucoup de temps pour s'occuper du blog. Mhm. Ensuite, on a cherché à créer une école alternative pour nos enfants. Ensuite, on a mis nos enfants dans une école alternative qui existait déjà. Et on s'est beaucoup impliqué dans cette école alternative, ce qui fait que le blog ayant eu des gros succès à ses débuts, et notamment au lancement de nos premiers produits, on s'est un peu reposé sur nos lauriers et on a D'accord. fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire. On en parlera peut-être après. Une des Bah, erreurs tu peux, hein. notamment, c'est Vas-y, hein. de ne pas prendre soin de ce qu'on appelle sa liste d'emails. Donc, Bien encore sûr. une fois, tous les Ah gens qui oui. se sont abonnés chez nous et qui attendent d'avoir une certaine interaction avec nous, et notamment le minimum du minimum, c'est une newsletter au minimum hebdomadaire, au moins un email par semaine pour Ouais. garder le contact, pour continuer à envoyer du contenu intéressant, etc. Ben ça, on l'a complètement arrêté pendant de nombreuses années. On s'y remet. Ça correspond d'ailleurs avec notre bascule chez System.io. On va en reparler, On en j'imagine. reparlera, ouais. Mm. Mais voilà, on a fait plein d'erreurs et ça nous a été préjudiciable, on dit ça comme ça. Ouais, 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 c'est Ça nous clair. a porté préjudice, Ouais. ce qui fait qu'à pas mal de moments, on s'est posé la question, est-ce qu'on arrête, ça ne fonctionne plus? Et puis à chaque fois, on a su rebondir pour X et X raisons. On est reparti sur des nouveautés, des nouvelles stratégies, et puis on a réussi à chaque fois à rebondir et on est toujours là, malgré le fait que il y a 10 ans, quand on s'est lancé, on était le seul blog à parler de Mhm. parentalité positive. Aujourd'hui, je ne peux plus les compter tellement il y en a de blogs sur cette même thématique et de formations et de personnes qui vendent Mhm. des produits sur cette même thématique. La concurrence s'est développée un truc de fou. Et ce qui nous a forcé justement à rebondir, à faire des choix, à changer nos stratégies, etc. Mais on est toujours là. Mais justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez mis en place? Parce que, comme tu le disais, vous étiez les seuls aujourd'hui, il y a une concurrence énorme. Comment ça se fait que vous êtes toujours en place, que ça cartonne toujours? La raison numéro un, c'est notre partenariat avec Isabelle Filiosa, qui est vraiment la fer de lance de cette mouvance de la parentalité positive. C'est une Ok. personne dont on entend beaucoup parler dans les médias, qui écrit plein de livres, qui a une actualité très très fournie en permanence. Et on a cette chance d'avoir, dès le départ, noué un partenariat avec Isabelle et d'avoir créé avec elle notre plus grosse formation, notre plus gros programme en ligne. Et du coup, c'est vrai qu'on bénéficie de la notoriété d'Isabelle et dans les moments où, et notamment il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était plus compliqué, on a vraiment beaucoup misé sur ce partenariat. On est reparti à fond avec Isabelle Filiosa et ça nous a pas mal aidé ces derniers temps. Ok, alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une... Parce que donc Isabelle, donc c'est une figure d'autorité, hein, on appelle ça dans le domaine. Est-ce que ça apporte de la visibilité? Est-ce que ça apporte de la crédibilité quand les personnes découvrent vos offres? Comment ça joue exactement? Les deux, et Les deux? visibilité D'accord. parce que ben, plus Isabelle fait parler d'elle, plus ça Ouais, fait parler de nous par effet indirectement, ouais. collatéral, Ouais. dans le sens où sur le propre site d'Isabelle, il y a des liens et des infos Mhm. sur notre blog à nous, les Ok, super parents, et Camille Olivier, la formation qu'on a créée ensemble, etc. Donc d'accord. plus Isabelle est vue et connue, plus, encore une fois, par effet collatéral, ça se répercute sur notre blog Les Super Parents. Mhm. Et puis encore une fois, effectivement, elle fait figure d'autorité
sur cette thématique-là. Donc, forcément, Ouais, ça ça joue, aide ouais. Tu m'étonnes. à proposer les produits qu'on a à proposer qui sont créés avec Isabelle Fillosa. D'accord, ok. Et comment vous avez fait pour faire un deal en fait avec une figure d'autorité comme ça dans votre domaine? Parce que vous n'êtes pas les seuls en fait dans la thématique. Alors, pourquoi elle a choisi vous et pas quelqu'un d'autre? Peut-être que vous êtes les seuls à lui avoir demandé, mais je pense pas. Ben, en fait, au tout départ du blog, c'est-à-dire en 2012, 2011, 2012, on a commencé, donc je te disais, nous, on a commencé à ouvrir un blog pour parler de ben, tout ce qu'on vivait dans Mhm. notre parentalité avec nos 3 enfants en bas âge à l'époque. Et puis très vite, on s'est mis à lire des bouquins d'Isabelle Filiosa qui nous ont retourné le cerveau. Et donc très vite, on s'est mis à en parler beaucoup sur le blog. On faisait ce que préconisait aussi Olivier Roland à l'époque, c'est-à-dire de faire je sais plus comment, pas des résumés, il appelait ça autrement, mais en tout cas un résumé Des assez fourni, articles, assez ok. pardon? Des articles avis par exemple? Un avis sur tel truc ou. Ouais, plus que avis, c'était un résumé d'un bouquin qui nous avait beaucoup parlé Ok, avec toutes les infos qu'on avait trouvées intéressantes, qu'on a testées, celles qui marchaient, celles qui ne marchaient pas, etc. En tout cas, on s'est mis à beaucoup parler d'Isabelle Filiosa parce que d'accord. ça nous parlait beaucoup à nous et que ça nous aidait beaucoup. Et finalement, c'est Isabelle qui nous a contactés. Et qui, un jour, on D'accord. a reçu un email d'Isabelle Filiosa. Alors, je peux te dire que ce jour-là, on était. Est-ce que c'est un scam? Non, c'était bien Isabelle Filiosa qui nous disait, j'ai repéré votre blog, c'est vraiment super de parler de moi comme vous le faites. D'ailleurs, moi, j'ai publié sur son site à l'époque. Chaque mois, elle proposait 3 liens vers 3 sites qu'elle aimait, qu'elle Ah avait oui. découverts et qu'elle aimait. Elle nous a mis en avant sur son site. Et puis, ben, c'est là qu'on lui a demandé, un des tout premiers produits qu'on a créé, Mhm. c'était tout un set de fiches outils, donc des fiches outils, des fichiers PDF avec ben, des tas d'informations qu'on avait glanées à droite à gauche qui nous servaient. À la base, c'était des fiches outils qu'on avait créés pour nous, pour coller, tu sais, sur le frigo, dans les toilettes, aux endroits où tu es Bien sûr que tu sûr. vas les voir et que tu vas les garder en tête. Et puis on s'est dit, ça devrait fonctionner pour tout le monde, donc on va proposer ça. Et on avait demandé à l'époque à Isabelle si elle était OK pour relire ces fiches outils et les valider pour être sûr d'être en accord avec ben, toutes les choses qu'on lisait d'elle et puis toute la philosophie de la parentalité positive qu'elle représente. Mhm. Elle a accepté. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, pas loin après la création de ce produit, on lui a dit, écoute, Isabelle, on aimerait carrément créer toute une formation vidéo, puisqu'encore une fois, c'est la préconisation d'Olivier Roland dans sa formation Ouais. Blogueur Pro, c'est de créer des produits numériques, dont principalement des formations en ligne. Je pense que c'est ce que préconisent aussi Aurélien Ouais, et Fiscagno. c'est assez cohérent, ouais. Et donc, on lui a proposé un partenariat pour créer tout un programme ensemble. Et donc, on a créé ce programme ensemble qui est hyper intéressant dans le sens où il y a Isabelle Filiosa, qui est donc l'experte de cette thématique de la parentalité positive. Et à côté de ça, il y avait nous, Camille et Olivier et leurs 3 enfants, apprentis Bien sûr. parents positifs, qui ne savaient pas grand-chose, Ouais. qui se cassaient les dents sur des tas de sujets. Et donc, il y a toujours d'un côté tout l'apport théorique d'Isabelle et puis plein d'entretiens D'application, entre ouais. Isabelle et nous où on lui pose des questions, non seulement des cas concrets que nous, on pouvait vivre tous les jours, et puis on avait Mhm. intégré aussi pendant toute la phase de création du programme toute une équipe de ce qu'on appelait des parents-testeurs qui ont assisté à toute la création du programme et qui avaient la possibilité aussi de poser leurs questions. Donc, donc, c'est non seulement tout un apport théorique de la théorie de la parentalité positive, mais des tas et des tas et des tas de cas concrets décortiqués par Isabelle avec des explications, etc. Donc voilà, Ouais, ça a été. vous avez enfin, pas l'autorité, je reviens là-dessus, mais vous avez donc la théorie, puis vous qui appliquez concrètement les conseils, donc ça fait quelque chose d'assez complémentaire et de très complet du coup. Exactement. Exactement. D'accord, ok. Et Ouais. qui parle vraiment aux parents, parce que là où on va avoir, je le vois parmi nos collègues concurrents, des formations qui sont quasiment que théoriques, Ouais. là on a vraiment l'aspect, ok, la théorie c'est bien, mais concrètement, moi j'essaye de faire ça, ça ne marche pas, et puis finalement, on nous propose ça comme information ou comme conseil, mais quand je le fais, ça fonctionne une fois, Ouais. ça ne fonctionne pas. Comment on fait, Isabelle, comment ça se fait? Donc là, il y a vraiment tout l'aspect cas concret que les Ouais. parents Ouais. vivent Ouais. tous les jours. Parce que finalement, en tant que parents, on a tous les mêmes problèmes, hein, clairement. On se sent souvent isolé parce que c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si tu es papa, toi, ou pas, mais Je suis un peu jeune. un peu jeune.
Donc, quand tu le seras, tu verras. On a tendance, en tant que parent, à se dire putain, moi, je galère, mais les autres, ils ont l'air ça Ah a l'air oui, d'être facile, de rouler. Tout le monde est souriant, tout le monde est ravi. d'accord, ouais. Et ce n'est pas le cas du tout. Malgré les apparences, on est tous en galère en tant que parents. Tous, tous. Y a pas de... Il y a le syndrome d'Instagram, en fait. Ah ouais, Tu complètement. crois Mais que, complètement. tu crois que c'est Complètement. plus vers ailleurs, alors qu'en fait, c'est pareil, c'est juste Ah ouais, que. ouais, c'est exactement ça. Et j'ai envie de te dire que sur Instagram, on en a quelques-uns de nos collègues concurrents, en tout cas qui sont sur la même thématique que nous, qui sont très présents sur Instagram. Nous, on ne l'est pas du tout. D'accord. Et qui peuvent se faire critiquer pour ce côté-là. Ouais, oui, tu es toujours belle, pimpante, et on dirait que tout va bien. C'est pas Ouais, possible. ouais. En fait, C'est ouais, pas ok. possible. C'est juste que c'est vraiment mis en avant, c'est surmis en avant, en fait, ces moments-là. Ok. J'ai envie de te demander quand même, tu vois, là, aujourd'hui, je suis sur ton site, là, je regardais rapidement pendant qu'on discutait. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de pages qui sont positionnées tant de ça. Pardon, je vais la refaire. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de pages que ça positionnées sur Google. Et donc, je me demande, mais comment c'est possible que tout ton trafic aujourd'hui, tout ton chiffre d'affaires dépende de ton blog, tu vois? Alors que tu as des concurrents dans tous les sens qui sont sur Insta, etc., qui sont des plateformes qui, quand même, montent en flèche, tu vois? Parce Comment ça qu'on se fait? parce qu'on utilise une technique éprouvée et, euh, Raconte-nous. et Dis-nous tout. très bien expliquée par Olivier Roland dans sa formation Blogueur Pro. Ouais. C'est ce qu'on appelle les lancements orchestrés. D'accord. Ok. Les lancements. Excellent. Et là où, effectivement, je suis content que tu en parles parce que Ouais, bah ouais, parce que c'est ouf quand même. une de nos problématiques aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'on ait un blog qui soit clairement orienté parentalité positive, Ouais. la grande majorité des gens qui arrivent sur notre blog n'y arrivent pas du tout pour la parentalité positive. La grande majorité des gens qui arrivent sur notre blog, ils arrivent surtout pour des tas d'articles qu'on a écrits Oui, bien sûr. autour de la petite enfance, des activités pour les tout petits, de Montessori, de plein de choses. Uhum. Donc il y a plein de gens qui arrivent chez nous qui ne sont pas du tout à la base intéressés par la parentalité positive. Et tout notre boulot, justement, ça va être quand même d'essayer de capter leur adresse email et de les éduquer et de leur expliquer ce que c'est que la parentalité positive et en quoi ça pourrait les aider ou pas, Bien hein, sûr. parce que tout le monde n'en a pas forcément besoin. Donc, encore une fois, le business model des blogueurs pros, c'est de capter des adresses email et d'ensuite de proposer des séquences d'emails, du contenu gratuit, etc., pour petit à petit Mhm. éduquer les gens à cette thématique qu'on a à leur proposer si jamais ils souhaitent aller plus loin dans cette thématique-là. Ouais, c'est clair. Bah, Euh, concrètement, ouais, vas-y, je t'ai peut-être coupé. Vas-y, hein. non, non, c'était juste pour revenir sur le fait que effectivement, non seulement on n'est pas forcément hyper bien référencé parce qu'on ne s'est jamais Si, mais bon, vraiment, c'est. vraiment intéressé au SEO. On essaye de s'y mettre petit à petit. On a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que notre business repose aujourd'hui intégralement sur le trafic gratuit, le trafic organique via Google. Ouais, ouais. Euh, et c'est vrai que voilà, on peut alors, on s'est mis depuis quelques temps à faire un petit peu de publicité Facebook, notamment dans le Ok. cadre de lancement justement. Mais voilà, en tout cas, ça prouve aussi qu'on a encore des tas de choses et des tas de leviers à Bah ouais, mettre en c'est clair. place, à travailler pour améliorer toujours plus C'est clair. notre petite entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est basé principalement sur Lancement orchestré. l'organique pour récupérer les adresses email et derrière les lancements orchestrés pour générer du chiffre d'affaires. Non, c'est très clair, hein. Le blog, donc c'est l'entrée du funnel où les leads sont froids, ils ne vous connaissent pas. Ensuite, vous allez les éduquer avec les emails et leur proposer quand vous sortez la formation bah, les Exactement. webinars et plein de choses, j'imagine. Et puis à la fin, vous allez Non, pas essayer de de les closer, webinaire. quoi. D'accord, pas de webinar. Mais justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu mets en place pour les éduquer sur les emails? Voilà, grosso modo, combien tu as d'emails, quelle fréquence, comment tu t'y prends et comment tu fais finalement pour les closer? On est en pleine réorganisation, encore une fois, de notre stratégie actuelle, puisque justement, même si ça fait longtemps qu'on le Ouais, sait, on avait jusqu'à présent rien fait, mais on est de plus en plus conscient que, encore une fois, les gens qui arrivent sur le blog n'arrivent pas du tout dans un premier temps pour la parentalité bien sûr. positive. Ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, c'est quand même proposer un, un lead magnet, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, un bonus, Un aimant un, à prospect. un aimant à prospect, un bonus gratuit pour les gens qui s'inscrivent à notre newsletter qui est un bonus autour de la parentalité positive. Aujourd'hui,
Les gens qui arrivent sur notre blog se voient proposer tout de suite via un pop-up de participer à une mini-formation gratuite proposée par Isabelle Filiosa, qui est en fait une séquence de 8 emails où on va délivrer toute une conférence très complète et très intéressante d'Isabelle Filiosa, donc sur 8 emails. De quoi, effectivement, éduquer les gens petit à petit à cette philosophie de la parentalité positive et derrière de leur proposer, s'ils veulent aller plus loin et si ça leur parle, toute cette philosophie autour de la parentalité positive, d'aller plus loin en s'inscrivant à notre grosse formation avec Isabelle Filiosa sur la parentalité positive. Donc aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, mais je t'avoue que l'objectif dans les mois à venir, c'est de segmenter beaucoup plus, c'est-à-dire d'aller proposer aux personnes qui arrivent chez nous, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui va arriver chez nous en ayant fait une recherche sur Google, comment faire passer mon enfant de la couche au pot. Ça, c'est un des tout premiers articles qu'on a écrit sur le blog et c'est depuis 10 ans l'article numéro 1 en vue sur Google. Ah d'accord, ok. Donc tous ces gens-là qui arrivent sur ce blog-là, aujourd'hui, on leur propose, comme à tous les autres, de venir s'inscrire à la mini-formation gratuite d'Isabelle Filiosa, mais ce serait tellement plus pertinent si on leur proposait quelque chose qui réponde encore plus à leurs besoins, c'est-à-dire quelque chose vraiment autour de la petite enfance. On sait que quelqu'un qui s'intéresse à la propreté de son enfant, même si on n'aime pas du tout ce terme de propreté, bref, ça c'est un autre débat, de lui proposer quelque chose qui est en lien avec la petite enfance et l'enfant de 0 à 3 ans, ce sera beaucoup plus pertinent que de lui proposer de la parentalité positive. Quitte à, parce qu'on a des produits qui correspondent aussi à la petite enfance, donc quitte à leur proposer d'abord des produits autour de la petite enfance pour ensuite, encore une fois qu'on a capté une adresse email, on peut utiliser cette adresse email tant que la personne ne souhaite pas se désinscrire. Donc, on peut aujourd'hui leur proposer des choses qui vont correspondre plus à leurs besoins de la petite enfance et puis petit à petit quand même les éduquer à la parentalité positive pour leur proposer derrière, plus loin, notre formation phare sur la parentalité positive. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On va vraiment essayer de segmenter, c'est-à-dire là où aujourd'hui, n'importe qui va arriver sur le blog Les Super Parents va se voir proposer uniquement la mini-formation d'Isabelle Filiosa comme bonus gratuit. Demain, en fonction de l'article sur lequel ils vont arriver, ils auront différents petits bonus. Ça me paraît très pertinent. Il y a même des gars, il y a même des personnes qui font en fait un bonus par article. Alors, la conversion monte, mais le travail monte aussi. Donc voilà, c'est un arbitrage à faire. Mais voilà, c'est le même principe. Écoute, moi, ça me paraît hyper pertinent. J'aimerais qu'on parle un petit peu. Donc, ah oui, alors non, tu n'as pas forcément répondu à ça, mais c'est normal. Voilà, il y a beaucoup de choses. Comment vous les closez? Parce que chez Olivier, il aime bien faire des webinars. Toi, tu m'as dit que vous n'en faisiez pas. Est-ce que vous avez quelque chose de peut-être du phoning, je ne sais pas. Non, on ne fait pas de closing par téléphone. Déjà, peut-être une toute petite aparté pour dire qu'on n'a jamais cherché à devenir une grosse entreprise, à brasser des milliers. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est la liberté que nous propose ce business model, c'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui d'habiter au milieu de la forêt, de travailler tous les deux de chez nous, d'être complètement libre de nos emplois du temps. Ça, c'est énorme. Vous êtes dans la forêt quand même. D'avoir pu se consacrer à des projets sur lesquels on n'aurait jamais pu se consacrer si on était tous les deux salariés ou dans d'autres business. Donc, voilà, on ne cherche pas à faire des 1000 et des 100. La seule chose qui nous intéresse, c'est de gagner correctement notre vie pour pouvoir vivre dans un environnement agréable et de pouvoir vivre décemment c'est clair. tout ça. Donc voilà, ça c'est le petit truc parce que voilà, on pourrait tomber, enfin il y en a qui tombent dedans et puis c'est pas forcément tomber, il y en a dont c'est l'objectif, nous ça ne l'est pas. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour développer notre business, notre chiffre d'affaires, du closing par téléphone, on pourrait c'est vrai. embaucher à tire-larigot parce qu'il y aurait des tas de choses à faire et qu'on aurait la capacité de le faire. Seulement voilà, notre objectif c'est de garder du temps pour nous et de la sérénité et voilà. Donc ça, c'était une toute petite aparté. Tout à fait. Après, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on close? Encore une fois, le système du lancement orchestré est plutôt bien fait. Alors, même si on a commencé par faire, lorsqu'on a lancé pour la toute première fois nos premiers produits, que ce soit les fiches outils et ensuite ce gros programme avec Isabelle Filiosa, on a fait des lancements orchestrés comme c'était
vraiment la mode, en tout cas le début au départ, c'est-à-dire, tu sais, pendant une semaine, tu proposes du contenu gratuit à travers des vidéos notamment, qui ensuite sont devenues des vidéos et des webinars, mais nous, on n'a pas passé l'étape du webinar, encore une D'accord, fois, ouais. on n'est pas à fond de vidéo. Bref, donc le principe classique du lancement orchestré. Orchestré quand il est fait avec des partenaires affiliés. Mhm. Nous, au départ, on a fait des lancements tout court qui n'étaient pas orchestrés. On n'avait pas encore d'affiliés. Aujourd'hui, on en a, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, un lancement classique où tu proposes du contenu à très, très forte valeur ajoutée pendant une semaine. À l'époque, c'était donc 4 vidéos avec énormément de contenu gratuit pour vraiment expliquer ta thématique, expliquer en quoi tout ça peut t'aider et peut aider la personne qui te suit Mhm. et lui transformer la vie, ce qui est le cas. Et puis une seconde semaine où là, tu fais la vente, où pendant une semaine, tu ouvres les ouvertures à ton programme, soit parce que tu l'ouvres qu'une fois ou 2 fois dans l'année, soit parce que pendant une semaine, tu proposes une tarification spéciale Bien ou des sûr. bonus, etc. Donc ça a été, la stratégie qu'on a faite lorsqu'on a lancé la première fois D'accord. Ensuite, on a transformé ça en ce qu'on appelle en evergreen. C'est-à-dire Ok. que, et encore une fois, on a été vraiment très précurseurs puisqu'à l'époque, personne ne le faisait. Là où aujourd'hui, tout le monde ne jure que Ouais, par les c'est tunnels de clair. vente, etc. Nous, à Ouais. l'époque, on ne connaissait pas le terme tunnel de vente, mais tout de suite après avoir fait ce premier lancement, on l'a transformé en evergreen. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient sur notre blog ne se voyaient plus proposer un petit cadeau gratuit, ils se voyaient proposer nos 4 vidéos de Ouais, lancement avec derrière de lancement. Ouais. une offre spéciale. Donc, c'était un lancement en evergreen. On Ok. a fait ça pendant un certain temps. Ensuite, tu sais, tout au début, je te parlais que voilà, on a eu des moments où on s'est beaucoup occupé du blog et puis Ouais. d'autres où on ne s'en est plus occupé du tout. Donc là, on est passé par une phase où on avait très peu de temps pour s'en occuper, donc tout s'est un peu cassé la gueule. Et pour rebondir, un de nos moyens de rebondir il y a 3 4 ans, ça a été de travailler avec une copywriteuse. D'accord. Et là, on a complètement changé de stratégie, c'est-à-dire là où on avait un lancement evergreen, on n'a plus fait de lancement evergreen ni de lancement tout court, on a fait des lancements par email avec donc une personne qui nous a écrit des emails complètement copyrightés, ce qui a très très bien fonctionné pendant quelques années. Et puis pareil, petit à petit, ça a moins bien fonctionné. Et là, dernièrement, on est passé sur un nouveau format. On se remet à faire des lancements orchestrés, mais sur un format un petit peu différent. Je ne sais pas si tu suis forcément l'activité. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un peu des lancements défis, c'est-à-dire que D'accord, une, ok. pendant une semaine, en fait, alors nous, c'est vraiment hybride. Olivier Roland Ouais. te dirait, pendant une semaine, tu fais un défi, c'est-à-dire que tu fais un live tous les jours avec les participants où tu les incites à faire ci, à faire ça, etc. Nous, encore une fois, on n'aime pas le live, on n'aime pas la vidéo. Donc, on a juste créé, encore une fois, du contenu en vidéo Mhm. qui est diffusé pendant une semaine. Là, c'est plus 4 grosses vidéos, c'est 6 petites vidéos, un live d'Isabelle, puisque voilà, on continue à travailler en partenariat avec Isabelle. Un gros Mhm. live d'Isabelle qui est vraiment partie prenante, puisque la formation, encore une fois, c'est Camille Forcément. Olivier et Ouais. Isabelle. Donc, encore une fois, beaucoup de contenu gratuit diffusé pendant une semaine et une deuxième semaine où là, on est sur des emails de vente pour proposer un tarif spécial qui est disponible que 2 fois dans l'année. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc ouais, principalement des vidéos et puis par email. Non, mais c'est très clair, très détaillé. C'est bien parce que finalement, vous avez quand même réussi à évoluer en fonction des difficultés que vous avez rencontrées. Donc c'est quand même pas mal. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tu vois? Alors On a pas mal très de. sincèrement, on a dû se remettre en cause à plein de moments, puisqu'effectivement, il est arrivé au moins 2 3 fois qu'on se dise, bon, bah, là, ça marche plus, on va mettre les clés sous la porte. Et Ouais. puis, il y a à chaque fois eu quelque chose qui nous a fait rebondir. Il y a eu le copywriting, il y a eu aussi Oui. pendant un moment, un moment où plus rien ne fonctionnait et où je m'arrachais. C'est moi qui m'occupe de la partie technique dans notre D'accord. business et où j'avais 50 plugins, 50 trucs de partout et je ne m'y retrouvais plus. On avait eu un piratage via un des plugins Ah ouais. qui servait à héberger notre formation. Et on est passé chez LearnyBox. Alors, je me permets de parler de LearnyBox, même si je sais que c'est un gros concurrent de System.io. Pas de Mais souci. On en les tout cas, connaît. juste pour dire que ça a aussi été un moyen de Ouais, rebondir là où, techniquement parlant, je ne m'en sortais c'est plus. clair. Et puis, notre business, c'est beaucoup de contenu, de marketing, de plein de choses, mais c'est aussi une partie technique.
Et si la partie technique ne suit plus, C'est c'est compliqué, compliqué de ouais. garder le cap. C'est clair. Et c'est vrai que ça nous a vraiment sauvés à l'époque de passer chez LearnyBox pour plein de raisons différentes. Il y a eu ça, il y a eu le copywriting, et puis là, le dernier renouveau avec ce nouveau concept de lancement qui fonctionne très bien et qu'on va continuer à utiliser jusqu'à ce que de nouvelles stratégies arrivent et qu'on fasse autrement. Yes. Pour rebondir un petit peu sur la partie technique, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais eu des déboires avec un petit peu tes emails. Donc voilà, tu étais sur Aweber plus ActiveCampaign et maintenant tu es sur System.io. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec tes emails, ce que tu as fait et comment ça t'a permis les résultats que tu as obtenus plus ou moins? Parce que l'email, c'est le cœur de ton D'abord, business, quand même. exactement, c'est par là que j'allais commencer. Il ne faut pas oublier, et je dis ça pour toutes les personnes qui se lancent ou qui sont déjà dans le business ou qui sont lancées il n'y a pas longtemps, qui en sont au début, ne jamais oublier que tout est dans la liste d'emails, clairement. Et d'ailleurs, un tout petit exemple pour parler de ça, le dernier lancement qu'on a fait, on cherchait des nouveaux affiliés et on s'est dit sur Instagram, sur Facebook, il y a des gens qui touchent énormément de monde et ce serait vraiment bien d'essayer d'avoir certains de ces gros influenceurs-là en tant qu'affiliés. Et ben, ça n'a pas fonctionné du tout. D'accord. Dans le sens où, alors je ne sais pas exactement, je ne saurais pas donner vraiment les détails de pourquoi, comment. Ouais. Seulement, voilà, on sait bien que quand on publie un post sur Facebook ou sur Instagram, on n'est pas sûr du tout que l'ensemble de la communauté voit ce post. Alors, tout ça, c'est Ah ouais, géré de c'est. manière assez opaque par les Oui, algorithmes. Facebook, je me rends bien compte, puisque c'est un des seuls réseaux sociaux qu'on utilise. On a une page Facebook, on a des groupes Facebook. ah, le reach, il est assez faible. Euh, L'algorithme, effectivement, est loin de proposer Ouais. le contenu à l'ensemble des personnes qui sont sur telle page ou sur tel groupe, Ah etc. bah, les pages, J'imagine que sur Instagram, c'est pareil, si ce n'est encore pire. je Et on pense s'est bien pas. rendu compte que malgré le fait que certains influenceurs peuvent toucher X personnes, enfin des milliers et des milliers de personnes, les résultats, les résultats de certains influenceurs avec des gros nombres de followers Mhm. ont eu moins de résultats qu'un blog avec juste quelques milliers d'adresses email. Donc voilà, c'est juste pour faire la petite parenthèse. Dans C'est notre clair. business d'infopreneur, blogueur, C'est la liste email. c'est la liste email, Ouais, ouais. clairement. Ah, je suis d'accord avec Et, toi, hein. et Ouais. pour revenir à ce que je te disais hors antenne juste avant le début de l'entretien, nous, on n'a pas été bons là-dedans, dans le sens où, donc, comme tu le disais, on a commencé par utiliser l'autorépondeur qui s'appelle Aweber, qui était numéro 1 à l'époque. Ouais. On est ensuite passé sur ActiveCampaign, qui est devenu le numéro 1 quelques années après, et qui était préconisé par Olivier Roland, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui est un outil j'ai envie de dire, presque trop avancé. Il y a trop d'options, trop de trucs, trop de machins. Et puis, du coup, ça en devient une usine à gaz. D'accord. Trop compliqué, en fait. Faut- En tout cas, pour nous, c'était devenu beaucoup trop compliqué à gérer. Mais juste pour revenir sur le fait qu'on a fait des bêtises, la bêtise Mhm. numéro 1, c'est de ne pas entretenir correctement cette liste d'emails. Il y a des gens qui s'inscrivent chez toi et puis qui, au bout d'un moment, ne te lisent plus, ne te suivent plus, n'ouvrent plus les emails. Ben, ces gens-là, malheureusement, il faut s'en séparer. Bien sûr. Il y a un point important, c'est de garder contact avec sa liste email et voilà, après 10 ans de blogging, je suis bien conscient du fait, même si on ne l'a pas fait pendant très longtemps, qu'un email hebdomadaire, c'est le minimum pour Mhm. garder le contact et le lien avec sa liste de personnes inscrites. Donc tout ça, on l'a mal fait, on l'a pas fait pendant longtemps, c'est-à-dire pas nettoyer les listes, pas garder Ouais, le c'est contact important, ça, hein. correctement. Et dans Ouais. pas garder le contact, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs années où on n'a plus du tout envoyé la newsletter hebdomadaire qu'il faudrait envoyer pour garder un contact correct et sympathique avec ses lecteurs. Finalement, les emails qu'on envoyait, c'était uniquement des emails de vente pendant les lancements, pendant les opérations marketing, etc. Autant D'accord. dire que ça a fini par grandement fatiguer notre liste, ce qui est logique, ce qui est parfaitement logique. Bien Et je sûr. n'ai pas honte de dire qu'on a fait des erreurs et qu'aujourd'hui, notamment grâce à System.io, on ne les fera plus. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point parce qu'il y a vraiment quelque chose que je trouve extrêmement bien chez System.io,
c'est la manière dont System.io t'éduque et te force à prendre soin de ta liste. Ouais, Que c'est je n'ai clair. jamais retrouvé ni chez Ouais. Weber ni chez ActiveCampaign. Et je soupçonne même ActiveCampaign de faire l'inverse, de t'inciter à nettoyer correctement ta liste, puisque tu payes au nombre de personnes qui sont inscrites sur ta liste. Et du D'accord, ouais. coup, plus tu en as, plus tu payes, que ce soit des Bien sûr. contacts qui répondent encore ou plus du tout. Écoute, Chez ouais. ActiveCampaign, et ça a été d'ailleurs le point qui m'a vraiment fait basculer, c'est extrêmement compliqué. J'ai trouvé ça extrêmement compliqué, parce que peut-être que d'autres se débrouillent mieux que moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué de nettoyer correctement sa liste quand on était chez ActiveCampaign, alors que chez System.io, c'est fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire, Sincèrement, en quoi c'est compliqué et en quoi System.io te permet de le faire mieux? Concrètement, alors très concrètement, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, j'en avais parlé avec Aurélien justement quand ouais. je suis passé chez System.io, ça fait pas. Chez ActiveCampaign, tu n'as pas moyen de retrouver facilement les emails des personnes qui n'ont plus ouvert tes D'accord, messages ok. depuis X temps. D'accord. Ouais, Tu donc peux le là, faire, tu peux le faire, mais uniquement, alors je ne sais plus si c'est même pas liste par liste, parce que chez ActiveCampaign, tu as 3 niveaux de segmentation de tes emails, soit les listes, tu peux segmenter avec des listes, avec des tags et avec des champs personnalisés. Nous, on d'accord. n'utilisait que les listes et les tags, mais c'était déjà Ouais. presque trop, là où chez System.io, il n'y a que des tags et c'est Bah, largement c'est simple, suffisant. ouais. Ouais. Ah, c'est simple. Chez ActiveCampaign, tu n'avais pas moyen, je crois que c'était par email, pour retrouver les gens qui n'avaient pas ouvert tes emails depuis X temps, il fallait que tu ailles email par email ou liste par liste. Enfin, c'était Ouais, c'était vraiment, compliqué, ouais. vraiment compliqué. Vraiment Ok. compliqué. Du coup, là où j'étais bien conscient qu'il fallait absolument nettoyer la liste, puisque nos taux d'ouverture et nos taux de clics baissaient drastiquement, Mhm. je crois que sur la fin, sur ActiveCampaign, j'avais un taux d'ouverture de 7 à 8%, quoi. Ok, ouais, donc on peut faire quand même beaucoup mieux, ouais. Ouais. Ah ouais, on peut faire beaucoup Et puis plus la liste est mieux. petite, ouais. Depuis que je suis passé sur System.io, Ouais. petit moment promo, j'ai retrouvé des taux d'ouverture. Je ne descends plus en dessous de 30% de taux d'ouverture. Ouais. Ouais, bah, Et je mets un c'est des bons point résultats. d'honneur à nettoyer ma liste. Et c'est vrai qu'encore une fois, on est hyper incité chez System.io à nettoyer sa liste correctement pour rester dans le groupe. Je ne sais plus, il y a le groupe, Ouais, il y a groupe 3 vert, groupes, ouais. groupe Ouais. jaune, il y a 3 groupes. Et c'est très bien expliqué. Et dans pas mal de tutos, que ce soit en vidéo ou tous les tutos que vous avez par écrit en ligne. C'est vraiment très, très bien expliqué. Déjà, à quel point c'est important de garder un bon taux de délivrabilité et d'ouverture, etc. Et comment le faire. Surtout, comment le faire et quelles sont toutes les bonnes pratiques pour le faire. Chose que ça doit exister Ouais. chez ActiveCampaign et chez Aweber, mais tu vois, C'est loin, quoi. voilà. Ouais, ouais. Et tu Donc, en tout l'as. cas, extrêmement satisfait de la bascule de ActiveCampaign à System.io. D'ailleurs, pour le petit truc en plus, c'est que niveau financier, on s'y retrouve 1000 fois. Est-ce que tu peux Rien me à dire voir. combien tu payais ActiveCampaign? Ouais, sur Combien la fin, tu. on payait 3 800 € par an chez D'accord. ActiveCampaign. Là où, on aurait, on payait 3800, mais si on continuait d'augmenter notre liste email, on allait payer beaucoup plus. Bah oui, ouais, ouais, c'est Alors clair. que chez System.io, la Tu payes. différence tarifaire est tellement énorme qu'on a pu tout de suite prendre la plus belle offre, la plus grosse offre chez System.io. Et je sais que le tarif restera fixe, que j'ai Bien sûr. aujourd'hui 30 000 adresses email ou demain 120 000. Ouais, c'est clair. Ça, chez C'est clair. ActiveCampaign, je serais passé à, je ne sais pas, 5 000, 6 000, 8 000 € par an. Ouais, D'ailleurs, 8 000 sky is euros the par an, limit, quoi. c'est ce qu'on a payé chez Aweber avant de passer chez ActiveCampaign. Ah ouais, On donc était arrivé à 8 000 euros par an. vous êtes passé de 8 000 à 3 800 à grosso modo 800 euros, quoi. Ouais, Ah, plus ou moins. ouais. Ouais, ouais. Alors, je tiens à préciser quand même qu'on fait pas, voilà, c'est pas promosystem.io, system.io à fond, machin. C'est pas parce que c'est le podcast de system.io qu'on fait ça, parce que voilà, c'est pas le but du podcast. C'est simplement que dans ton interview, bah, ça se prêtait complètement. Et donc, bah, on en profite évidemment. Mais voilà, c'est pas le, c'est factuel et voilà, Bah, donc tu as des ça meilleurs s'y prête résultats et et c'est j'ai moins envie de cher. te dire que je te parle de tout ça sans chercher à faire la promotion, Ouais, c'est c'est juste clair. parfaitement sincère. Très sincèrement, Ouais, ouais, ouais. je suis hyper satisfait
en tout cas, toute la partie autorépondeur. C'est ça aussi, entre guillemets, le petit plus, c'est que ActiveCampaign, c'est un autorépondeur, Aweber, c'est un autorépondeur, Et c'est tout. System.io, c'est un autorépondeur dont je suis pleinement satisfait, mais c'est aussi plein d'autres choses à côté dont je ne me sers pas encore de tout, mais que je vais très, très certainement être amené à me servir, notamment héberger nos formations, utiliser toute la partie système d'affiliation, etc. Parce que c'est pour ça qu'a été créé System.io, c'est pour que tu puisses pas te prendre la tête et tout avoir au même endroit et sans te faire massacrer par les tarifs. Donc, Ah ouais, et très sincèrement, si je peux me permettre, Antoine, de ouais, revenir vas-y, là-dessus, euh, je t'en prie. vraiment, c'est mon ressenti et je ne dis pas que tout le monde a le même si je sais qu'on est pas mal à passer de ActiveCampaign à System.io. Mon ressenti, c'est que c'est tellement plus simple pour la partie autorépondeur, vraiment. C'est tellement plus simple à gérer ses listes, à nettoyer ses listes, à obtenir des taux d'ouverture et des taux de clics qui sont bien plus. Alors, encore une fois, c'est sur ActiveCampaign que j'ai fait plein de bêtises. C'est-à-dire que Ouais, je me suis occupé de ma liste, que oui, je ne l'ai oui. pas nettoyée, Il n'y a etc. pas Donc, que il y a quelque chose l'outil, de oui. logique. Il y a Ouais. quelque chose de logique au fait que mon taux de délivrabilité se soit vraiment Effondré. effondré sur les dernières années. Ouais. Seulement, encore une fois, avec la même, puisque j'ai fait une bascule de ma base d'adresse email de ActiveCampaign sur System.io, mais là où sur ActiveCampaign, j'avais à la fin des 8-10 taux d'ouverture, avec les mêmes adresses email sur System.io, je suis repassé à 30%, quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, ouais, on fait en sorte que tous les utilisateurs aient une liste et des bonnes pratiques en fait pour que notre voilà, c'est un peu technique, mais pour que nos serveurs d'envoi en fait soient efficaces, tu vois, tout simplement. Donc, Carrément. euh, donc tout le monde en bénéficie, quoi. Tout le monde met un peu la main à la pâte et en fait à la fin, bah, tout le monde a de meilleurs résultats. Donc Ça fonctionne et je trouve le principe justement de grouper les utilisateurs en fonction de leurs bonnes pratiques ouais. euh, vraiment Alors c'est super pas que en malin. fonction de ça, mais ouais, ouais. En C'est fonction de leurs bonnes pratiques, pas en fonction de leurs bonnes pratiques finalement, en fonction de leurs résultats. ouais. Puis Mais aussi quand tu arrives en fait sur System.io, tu vas pas tout de suite être dans le vert, tu vois. ouais, Il y a ouais, une montée graduelle. ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. En tout cas, donc je trouve ce principe vraiment extrêmement malin et extrêmement intéressant parce que en tant qu'utilisateur de SEO, du coup, tu es vraiment incité à prendre soin de ta liste. ouais. Et non seulement c'est bon pour System.io, mais c'est bon pour toi aussi. Bah ouais, non mais c'est clair, Et donc, c'est c'est bénéfique clair. pour tout le monde. Bah c'est clair. Et c'est vraiment un côté éducatif de Ouais, System.io que moi, j'apprécie beaucoup, même si, encore une fois, je connaissais toutes ces bonnes pratiques. bien Je ne sûr. les mettais pas en pratique, mais je les connaissais. Là, System.io, depuis que j'y suis, me force, entre guillemets, Ouais. à vraiment aller au bout de ces bonnes pratiques. Et tout le monde en bénéficie. Moi, je suis super content d'aujourd'hui avoir retrouvé des taux d'ouverture qui vont entre 30% pour une newsletter classique jusqu'à j'ai là, pendant le dernier lancement, alors on écrit à des listes plus restreintes et puis on Ouais. envoie du contenu vraiment hyper qualitatif, mais j'ai eu des taux d'ouverture à 70-75%, Ah, quoi. c'est excellent, hein. C'est des très très bons résultats. Ah, 70-80%, c'est énorme. Déjà 30, c'est bien. 80, sur des listes beaucoup plus réduites, encore ouais, une mais fois. Donc, même, c'est bien sûr, ça joue. Mais oui, j'ai jamais eu ces résultats ni chez tu Aweber ni chez m'étonnes. ActiveCampaign. Bah, écoute, ravi. Je vais te poser les dernières questions que je pose aux invités. Tout d'abord, est-ce que si tu avais vraiment un conseil pour se lancer, pour développer son business, un conseil à retenir de cette interview, qu'est-ce que ce serait, à part évidemment de passer sur System.io, mais bon, ça c'est évident. Qu'est-ce que ce serait? Je crois que j'ai pas mal insisté là-dessus, mais vraiment euh, prendre soin de sa liste. Ouais, Déjà, réaliser que tout est dans la liste, c'est-à-dire quand on se ouais, lance dans ce business-là, commencer dès le départ à mettre en place ce qu'on appelle un lead magnet, un bon outil de pop-up, parce que même si ça peut déranger encore beaucoup de monde de voir apparaître les pop-up, bah, il ça n'y a pas marche. photo, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, C'est clair. mettre en place tout de suite un moyen de capturer. Encore une fois, comme le dit très bien Olivier Roland, une personne qui va arriver sur ton blog, il y a 99 chances sur 100 qu'elle ne revienne jamais sur ton blog. Ouais, Aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur Internet que quelqu'un qui va arriver sur ton blog, tu n'as quasiment aucune chance qu'il revienne un jour. Donc, si tu ne captes pas son adresse email le jour où il vient, c'est mort. tu l'as perdu. Ouais. Donc, voilà, quand on sait que notre business model est basé sur cette liste de personnes qui s'inscrivent, puisque c'est à eux qu'on va Mhm. pouvoir, bien entendu, envoyer du contenu gratuit, mais petit à petit, Vendre. proposer des offres, etc. Encore une fois, si tu ne le captes pas, tu ne pourras jamais lui proposer d'offres. Donc, mon conseil numéro un, c'est de mettre en place le plus vite possible
un outil de capture des adresses D'email, email ouais. et de prendre le plus soin possible de sa liste email en gardant le contact régulièrement, chose encore une fois qu'on n'a pas fait pendant de nombreuses années, on s'en mord les doigts et on ne le refera plus. Garder un contact régulier, ne pas chercher à envoyer que des messages de vente, mais envoyer aussi du contenu euh, gratuit et en relation avec la thématique pour lesquelles les gens se sont inscrits. Ça paraît logique, mais je le Non, mais t'as précise bien quand fait. même. T'as bien fait. Et voilà, prendre grand soin de sa liste, de son taux de délivrabilité, de son taux d'ouverture. Voilà, Tu nettoies ta liste tous les combien de temps à peu près? toutes les semaines. Ah oui, ok, donc c'est quand même. Moi, je dirais, Toutes les, c'est. Voilà, c'est. toutes les semaines. Voilà, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir un petit entretien avec Aurélien que je connaissais, parce qu'Aurélien est un très bon copain d'Olivier Roland. On Ouais, s'était déjà rencontrés à l'époque sur Paris, etc. Donc, j'ai eu cette petite chance d'avoir un coup de fil avec Aurélien avant de faire la bascule sur System.io. Il m'a donné ses bonnes pratiques à ouais, lui et du coup, ouais, je fais pareil. Moi, toutes les semaines, je supprime tout ce qui est bounce et désinscrits ouais. en gardant quand même tous les clients qui se sont désinscrits. Je vais les garder dans une liste, même si je leur enverrai plus d'emails parce qu'ils ont demandé à ne plus Bien recevoir sûr. d'emails. Je vais quand même garder leur contact, même si j'ai d'autres backups à droite à gauche. Voilà. En tout Ouais, cas, c'est ouais, clair. je fais ça une fois Toutes par les semaines, semaine ouais, et comme ok. ça, je suis certain de ne plus renvoyer des emails aux personnes qui ont demandé à ne plus recevoir Ouais, d'emails et puis aux personnes qui malheureusement bah, n'ouvre plus. n'ouvrent plus, même pas n'ouvrent plus, c'est les bounce. Alors c'est vrai que ça, j'en suis pas encore. Ah tiens, bah, c'est un super sujet dont je voulais parler. Ouais, Euh, sur ActiveCampaign, il y avait une chose qui était intéressante, c'était la possibilité de mettre en place tout un workflow pour justement réengager les personnes qui s'étaient déengagées, c'est-à-dire toutes les d'accord. personnes qui n'ouvrent plus les emails Ouais, et à qui tu vas envoyer un premier email en leur disant bah, qu'est-ce qui se passe, on a remarqué que vous cliquez oui, plus, vous oui, ne plus les emails. Et puis du coup, toute une séquence automatique qui permet de réengager les tout à gens, fait. soit de les réengager et de faire en sorte qu'ils retombent dans les personnes actives qui ouvrent Mhm. tes emails et qui continuent à les suivre, soit finalement les basculer sur une liste que finalement tu vas finir par complètement désinscrire. C'est quelque chose qui manquait un petit peu sur System.io D'accord. et au miracle, donc il y a eu Il y a beaucoup de miracles. faisant partie du groupe élite de la formation Blogueur Pro d'Olivier. Ce n'est pas une histoire d'élite, c'est juste que j'ai été parmi les premiers et puis parmi les Ouais, bien premiers à sûr. avoir des beaux résultats. Donc, Olivier a ouvert, c'est un espèce de petit mastermind pour les gens qui sont un peu plus avancés dans sa formation. Et il y a plein de discussions diverses et variées. Une des discussions qui date de cette semaine, ce début de semaine, c'était pour ceux qui sont passés sur System.io. Est-ce que vous savez comment mettre en place eh ben, figure-toi qu'il y a quelqu'un qui a utilisé, donc, parce que je n'étais pas encore allé me renseigner très en avance sur toute cette Mhm. partie. Alors, les automations, je les utilise déjà, hein, mais la partie workflow, je ne m'en étais pas encore servi. Ok. Et on a une ancienne utilisatrice de ActiveCampaign qui est passée sur System.io, donc comme nous, et qui a réussi à mettre en place quelque chose de très similaire à ce qu'on avait sur ActiveCampaign sur System.io. Donc, ça peut se faire, je le sais. Je me suis copié le topic et je vais le faire. Bah, Donc voilà, ravi. finalement une des options qui me manquait sur System.io et qui était sur ActiveCampaign, ben, je vais la retrouver quand même sur System.io. Peut-être moins pointu et moins, mais ça fera le taf quand même, donc pas de souci. Je pense, ouais. Je pense que tu peux faire tout ce qui est nécessaire à la bonne tenue de ta liste et de ton business en général. Ça marche. On a parlé de la formation d'Olivier. Est-ce que tu lis des livres? Alors, on n'en a pas parlé. Si oui, est-ce que t'aurais un livre à nous recommander? Ou pas forcément, hein. C'est pas obligé, hein. Alors, C'est juste que. je lis beaucoup Ouais. et j'ai lu pendant très longtemps. C'est rigolo, hein. Ma femme m'en parlait il n'y a pas si longtemps. Elle me disait, je me rappelle à l'époque, tu ne voulais plus lire de romans, tu voulais lire que des livres qui t'apprennent des choses, que ce soit en développement personnel, en business, Ouais. etc. Donc j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai arrêté. Là, aujourd'hui, je lis beaucoup, mais je suis plus sur des Sur romans d'autres choses. classiques. Ouais. Ça me reviendra peut-être un jour. Mais donc, du coup, toi, j'imagine que ce n'est pas un roman que tu veux que je te préconise, ce Bah serait plutôt écoute, quelque c'est chose qui soit en rapport. c'est plus cohérent si c'est quelque chose dans le business ou dans le développement personnel. En fait, quelque chose, le livre qui t'aurait le plus aidé en fait dans ton business, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent. Après, si c'est un roman, c'est un roman, Alors, mais bon. le plus aidé, je ne sais pas si c'est celui-là qui m'a le plus aidé. En tout cas, Ouais. c'est le premier qui me vient en tête.
C'est un livre qui a été préconisé à l'époque par Olivier Roland avant même que je commence la formation blogueur pro, Ouais, que je conseille à tout le monde, même s'il commence à avoir de l'âge, je trouve qu'il ne vieillit pas dans les préconisations. C'est la semaine d'accord. de 4 heures, Ah oui, tout d'accord, ok. simplement, de Tim Ferriss. Alors, Ah, c'est je suis toujours peut-être pas très, un... je suis peut-être pas très original et peut-être que tu en as Ça déjà va, eu d'autres qui t'ont conseillé celui-là, ça fait un moment, ouais. mais en tout cas, il résume tellement bien notre C'est clair. business model dans Ouais, l'idée de mettre en place quelque chose que derrière tu peux automatiser. ouais. Non, Même mais c'est si clair. même si je mets un bémol, là où justement certaines de nos erreurs, quand je te dis on s'est arrêté de s'occuper du blog pour se consacrer à d'autres projets, l'école à la maison, la création d'écoles alternatives, je Mhm. misais énormément sur cet aspect automatique, les séquences, les tunnels, les machins. Et je me suis vite rendu compte que C'était une légende, ouais. c'est pas que c'est une légende. Bien sûr que tu peux automatiser plein de choses, mais tu Oui, as besoin de mais quand même rester le business régulièrement là. passif, le, Ouais. le revenu passif, c'est une légende, évidemment. Évidemment Ah que oui, tu le peux revenu passif, automatiser, passif, bien c'est une sûr. légende. Bah oui, Par contre, tu peux automatiser plein de choses clairement, ouais. et te dégager plein de temps. Tout à fait. Aujourd'hui, euh, Non, c'est je clair, hein. dirais qu'on travaille sur le blog, sur le business à mi-temps. On fait Ouais, plein ouais, d'autres choses ouais. à côté, mais on n'a pas besoin d'être aussi assidu que si on travaillait dans une société, C'est clair. etc. Puisque, C'est clair. effectivement, il y a quand même plein de choses qu'on peut automatiser. Les gens qui arrivent sur notre blog s'inscrivent et puis derrière, ils reçoivent toute une séquence automatique. Ouais. Nos produits sont déjà créés, nos séquences sont déjà créées, nos tunnels sont déjà créés. Donc, il y a plein de choses qui se font de manière automatique, mais qui ont besoin régulièrement d'être mis à jour. Ah La bah c'est sûr, hein. stratégie a besoin Bah d'être oui. réfléchie, repensée pour se mettre au goût du jour, pour s'adapter aux nouvelles technologies, à plein de choses. Donc, Ouais. on ne peut pas faire la bêtise que nous, on a faite, c'est-à-dire de quasiment tout laisser tomber pendant X mois et ensuite de revenir en se disant, bah mince, ça ne marche plus. Normal. Tu as besoin quand même de rester derrière ton business et de te remettre en cause et de te remettre en question et de remettre des choses à jour en permanence. Mais il y a quand même plein de choses qui, aujourd'hui, peuvent être Ah, c'est automatisées et clair. qui te permettent de lever quand même le pied. Ouais, c'est Donc sûr. oui, la C'est semaine sûr. de 4 heures, c'est quand même plein d'infos hyper intéressantes pour les gens qui vont se lancer dans le blogging, enfin, dans le blogging ou dans le business Ouais, de en général, hein. l'infoprenariat, Ouais. parce que c'est quand même le même esprit. Ouais, c'est clair, ça met un bon état d'esprit, hein. Donc, moi, je pense que c'est un bon livre, hein, même aujourd'hui, hein. Je trouve pas qu'il vieillisse mal. Et puis, comme tu disais, alors effectivement, j'ai pas mal Attends, d'invités alors, qui me l'ont recommandé, mais ça fait un ah ouais, moment, donc t'inquiète. j'en ai un autre à recommander, c'est tout simplement le livre d'Olivier Roland, qui est une mine d'or, une mine Ah oui, tout d'informations, le monde n'a pas eu qui la chance, ouais. s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais, avant Tim Ferriss, hein, parce que je veux dire, Tim Ferriss, il est super sympa, mais il n'est pas très long à lire, et même si c'est vraiment une philosophie qui t'amène Oui, c'est Tim ça, Ferriss, tu retrouveras la même philosophie avec 1 milliard de trucs en plus c'est dans le clair, bouquin d'Olivier Roland. c'est Non, clair. c'est celui-là que je recommande à tout le monde. Ok, bah C'est, écoute, les deux sont dans la description. ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si on veut suivre la suite de tes aventures, ou alors peut-être, pour ceux qui sont en parents et qui ont des difficultés, bah, travailler avec toi pour l'éducation de leurs enfants. Sur le blog lessuperparents.com. Ok, bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tout est là? Il est dans la Tout est là, description. on a une page Facebook, Ok, mais non, le ouais, page cœur de tout Facebook. Ouais. ça, c'est le blog lessuperparents.com. Bah, parfait, bah, c'est dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ça. Olivier, je te remercie. On a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, des éléments dont tu aurais voulu parler, qu'on n'a pas évoqués. Sinon, non, tout est bon. Non, je crois que j'ai fait le Ouais, tour. Le seul petit truc, c'est que comme on en a discuté juste avant l'entretien, j'ai certainement encore des choses à faire pour aller explorer toutes les c'est fonctionnalités clair. de System.io et que je n'aurais rien contre venir Ouais. en reparler avec toi quand j'aurai mis ces choses en place. Bah écoute, n'hésite pas, hein, tu peux me Voilà. contacter sur mon email que tu as. Et puis pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me contacter, à me faire des suggestions, des feedbacks ou n'importe quoi sur le podcast, des suggestions d'invités, peu importe, à antoine@system.io. Et puis allez voir ce que fait Olivier, et puis à vous inscrire sur system.io et télécharger le guide dans la description. Ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, je vous laisse prendre le temps et puis je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Olivier, je te remercie encore, c'était top. Puis je te dis à bientôt. Ça marche. Bonne journée, Salut. Antoine. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!